Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire encore une revue maquillage pour changer et ce coup-ci ce sont sur des palettes de chez PB Cosmetics, les palettes pour le teint. Alors il y a deux palettes, il y a deux palettes qui sont vraiment complètes pour le teint avec des produits pour les cernes, des produits pour le teint, des bronzers, et enfin une poudre pour le teint, matifiante, bronzer et blush. Et il y a donc une palette qui est majoritairement pour le contouring et une autre palette remplie de blush. Je vous laisse avec le défilé de photos en musique et je pense aussi parler. Et puis je vous retrouve après pour le petit bilan. Allez, c'est parti. Je me suis amusée à tester les palettes complètes de blush que j'avais achetées de chez PB Cosmetics. Celle-ci, on peut faire le teint complet. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, donc je vous la présente déjà en photo. La première c'était avec flash, là c'est sans le flash, histoire que vous voyez un petit peu les couleurs. Je vous montre un petit peu les swatchs également, je me suis bien amusée à me tartiner le bras. Donc sans flash la photo juste avant et avec flash pour cette photo. Donc vous voyez que vous avez le point pour enluminer, un petit peu donner un petit coup de lumière, que moi du coup j'ai appliqué sous les yeux, histoire de réveiller un petit peu ce regard fatigué. Cette poudre-là, je l'ai appliquée sur l'ensemble de mon visage parce que c'est une poudre pour moi teint qui est dans mes teintes, un petit peu rosée. Il y en a une autre qui est un petit peu plus jaune mais que je n'ai pas du tout appliquée. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, habituellement un bronzer. Vous savez que je ne suis pas copine avec les bronzers, mais du coup, moi, ça m'a servi pour me tracer mes sourcils. Donc ce blush rose-ci, je l'ai mis sur mes joues en guise de blush. Voilà, pigmentation assez sympathique, ni trop ni trop peu. Et ce blush un petit peu plus rose soutenu, et pour pouvoir le tester avec vous, je l'ai appliqué ce jour-ci en guise de fard à paupières, mais qui marche très bien également en blush. Je l'ai testé un autre jour. Donc voici mon petit look complet avec cette palette de blush-ci. Deuxième palette que j'ai testée, alors maintenant il n'y a plus le petit logo de chez PB Cosmetics, donc celle-ci c'est la H06, si vous souhaitez la commander. Alors là c'est la blush complète avec que des blushs, voilà. Donc la première photo c'était avec flash et celle-ci c'est sans flash. Et là maintenant c'est une photo donc sans flash avec des swatchs où je vous ai un petit peu tartiné tout sur mes bras. Et donc là je ne sais plus s'il y avait le flash ou pas, il me semble que ça n'a pas dû prendre mais bon. Donc je vous ai fait un petit peu tout le long d'une semaine chaque couleur. Donc là le rose, là c'était le orangé. Donc forcément moi je fais en fonction de mes tenues forcément. Le rose un petit peu plus flashouille. Le corail, rose un peu orangé. Alors au niveau de cette palette, la pigmentation est assez sympathique. Là c'est un rose un petit peu plus fifille. Et j'ai terminé, il me semble, avec le rose un petit peu plus baby doll, vraiment le petit rose bébé. Ensuite, autre palette, pareil, qui n'a pas le logo PB Cosmetics. Celle-ci c'est la P602. Et donc celle-ci c'est encore une palette où on peut faire le teint complet. Donc première photo comme d'habitude avec flash, deuxième photo sans le flash, histoire que vous voyez un petit peu la différence. Et encore une fois, des petits swatchs, pas très pratiques puisque c'est vrai que celle-ci est un petit peu moins pigmentée ou du moins les couleurs sont un peu moins flashouilles. Donc c'est vrai que sur ma peau, ça ressort pas terrible. Alors la première, c'est un petit peu une couleur banane, voilà. Celle-ci, je m'en suis servi pour illuminer mon regard, encore une fois. Celle-ci, je l'ai utilisée en guise de poudre libre fond de teint. Voilà, je l'ai utilisée sur l'ensemble de mon visage. Vous voyez que j'étais pas bien réveillée. Donc là, en guise de bronzer, je l'ai tenté sur les sourcils et un petit peu sur le teint, histoire de réchauffer mon teint. Mais voilà, franchement, il n'est pas très voyant. Donc là, j'ai pris ce rose-ci que j'ai utilisé en guise de blush. Il est quand même assez discret, c'est vraiment une palette pour les filles qui n'aiment pas trop que ce soit trop voyant. Donc là, le blanc, vraiment la petite touche lumière, je l'ai pris pour illuminer mon arcade sourcilière, pour un petit peu bien redessiner mes sourcils. Et ce petit orangé, blush corail magnifique, que pour le coup, pour ce jour-ci, j'ai mis en guise de fard à paupières.
Et la dernière palette que j'ai testée, je l'ai utilisée sur 2 jours, puisque c'est une palette donc, qui n'a toujours pas le logo PV Cosmétique, hein, bien que je l'ai commandé là-dessus. Et donc c'est une palette un petit peu plus teint et contouring. Vous savez que moi je suis pas une fanat du contouring, donc du coup sur les 2 jours, je l'ai un peu testé juste un petit peu pour faire mon petit teint, mais pas trop pour le contouring. Donc première photo vous avez vu, c'était avec flash, deuxième sans flash. Là ce sont les swatchs, donc voilà, flash par flash. Donc celle-ci, c'est le fard blanc qui est dans plusieurs palettes. Je l'ai encore utilisé pour illuminer mon regard. Celle-ci, je l'ai utilisée donc en guise de poudre teint que j'ai mis sur la totalité de mon visage. Et celle-ci, qui est censée effectivement réchauffer le teint, moi je l'ai utilisée en guise de blush. On dirait effectivement que j'ai bonne mine et que j'ai fait un petit tour au jardin au soleil. Le lendemain, pareil, j'ai utilisé la deuxième ligne d'en dessous. Celle-ci, c'est le fard un petit peu plus clair que j'ai utilisé encore sous les yeux pour illuminer mon regard. Le fard du milieu, un petit peu plus rosé que celui du dessus, je l'ai utilisé pareil en guise de fard à fond de teint, en fait, poudre teint que j'ai utilisé sur l'ensemble de mon visage. Et le dernier, qui est censé faire effectivement un bronzer, un contouring, que moi j'ai utilisé en guise de blush. Bonne mine, voilà. Ça me donne pas l'air plus réveillé. Hein. Allez, bye les filles. Alors me revoilà. Je vais donc faire le petit bilan des palettes que j'ai donc testées de chez PV Cosmétiques. Je les connaissais déjà et je les avais mis en fait quand je les ai reçues. Je les avais mises dans ma palette de maquillage professionnel. Sauf que j'ai pas eu vraiment beaucoup l'occasion de maquiller des personnes depuis un petit moment. Donc du coup, je les ai rapatriées dans mon armoire maquillage à moi et j'ai voulu vraiment les tester un petit peu plus en profondeur pour me faire un avis et savoir si vraiment je les gardais ou si je les gardais pas, puisque de toute façon, je pense que je vais pas être amenée à remaquiller des gens avant longtemps. Donc voilà, les peu de personnes que je vais maquiller, je pense que je piocherai dans mes petites palettes à moi. Mais en tout cas, je suis quand même assez contente de ces palettes. La première que j'ai testée, c'est la première que j'avais achetée il y a quand même un petit moment. C'est la seule où il y a le logo PB Cosmétiques. Les autres, ce sont des palettes neutres, voilà. Donc celle-ci, c'est une palette vraiment de chez PB Cosmétiques qui est complète. Donc à chaque fois, il y a un petit film transparent. Hein. Celle-ci est assez complète puisque, comme vous pouvez le voir, vous avez un fard blanc, un fard rosé, enfin un fard. Oui, un fard à teint, voilà, blanc. Ça, je pense que ça peut servir un peu en enlumineur, mais par contre, tout est mat. Voilà, ce ne sont que des fards mat. Donc ça, en fait, je m'en suis surtout servi pour illuminer le dessous du regard, en fait. Ensuite, là, vous avez une poudre teint un peu rosée, une poudre teint un peu jaune. Celle-ci, j'ai un peu eu plus de mal à m'en servir. J'ai surtout utilisé voilà, celle-ci. Ensuite, ça, c'est censé être un bronzer, mais c'est extrêmement foncé. Moi, je m'en sers pour faire mes sourcils. C'est bête, mais effectivement, il y a des petites... Alors, c'est un marron avec une petite teinte un peu rouge. Donc, ce qui fait que comme j'ai les cheveux avec une teinture un peu rousse en ce moment, du coup, ça, c'est parfait pour les sourcils. C'est ce que j'ai. Les sourcils, c'est ce que j'ai. Ensuite, là, vous avez 2 blushs, mais dans la démonstration que j'avais fait, j'avais mis un blush en blush et un blush en guise d'ombre à paupières, histoire de vous montrer un peu qu'on peut se maquiller entièrement juste avec une palette. Mais ça, c'est vraiment 2 blushs. Et comme je vous dis, hein, c'est vraiment du mat de chez Mat. Celle-ci, bien évidemment, que je vais la garder, puisqu'en plus, c'est la première que j'avais achetée. Elle est complète, elle est bien, extrêmement bien pigmentée, se travaille très bien, tient bien. Et c'est la seule où il y a le logo PB Cosmétiques, donc raison de plus pour la garder. Ensuite, là, une deuxième palette où il n'y a rien de marqué. Le seul petit logo qu'on peut avoir, c'est la référence, c'est le H06. Et celle-ci, c'est une palette complètement de blush. Voilà. Complètement de blush. Ce ne sont que des blushs mat. Alors là, par contre, ça me dérange moins que le mat sur les yeux. Voilà, d'avoir des blushs mat sur les joues. Ça me dérange un petit peu moins, hein. C'est pas grave si je ne brille pas de mille feux, contrairement à ce que je mets sur les yeux. Alors il y en a un peu pour tous les goûts. Je dirais il manque peut-être un espèce de vieux rose marronné, puisque vous avez un peu toutes les couleurs. Vous avez donc là un espèce de corail. C'est un vraiment, vous le voyez pas trop bien à la caméra. En dessous vous avez un orangé, vous avez un rose flashouille, un espèce de rose un peu baby. Là un rose vraiment tendre pastel et là un petit rose classique, voilà. Donc là vous voyez mieux, vous voyez que c'est pas un marronné, c'est vraiment un corail, c'est un rose orangé et là c'est vraiment un orange.
Voilà, donc il manque juste peut-être un blush un peu marronné, mais avec les autres palettes ça va. Mais si vous n'achetez que cette palette là, je pense que c'est juste ce qui manquera. Donc pour les grandes amoureuses de blush, bien évidemment, je vous conseille cette palette. Ça ne coûte pas très cher, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et franchement, vous pouvez vous éclater. Ça peut servir aussi bien pour le blush que pour les yeux. Voilà, moi comme je vous dis, je suis pas une grande amoureuse du mat, donc je ne vais pas m'amuser à vraiment mettre les choses sur les paupières. Mais ça peut être assez sympathique. Celle-ci, bien évidemment, je la garde. Ensuite, autre palette, voilà, sans logo. Et c'est la référence P602. Celle-ci, c'est une palette pareille, également complète pour le teint. Voilà. Voilà comment elle se présente. Donc, vous avez encore un fard blanc. Vous avez encore un fard marron pour le contouring, mais ce coup-ci un peu moins marron foncé que l'autre. Donc celle-ci, j'ai essayé de mettre un peu sur mes sourcils, mais ça irait parfaitement au blonde. Donc du coup, je m'en suis servi un petit peu pour réchauffer mon teint après les photos, mais j'ai surtout mis dans les sourcils quand je vous ai mis la photo. Ici, vous avez vraiment un fard très très clair, vraiment dans les tons jaunes. Et là, c'est pareil, une poudre pour le teint. Alors celle-ci, en fait, je m'en suis pas vraiment servie. Hein. J'ai essayé de faire un petit peu l'arcade sourcilière et autres. Ça, le dessous des yeux. Ça, j'ai fait pour le teint complet. Voilà, même si elle vire un peu sur le jaune, mais voilà. Celle-ci, j'ai mis un peu dans mes sourcils et un peu pour réchauffer le teint. Et ensuite, dans la démonstration que je vous ai fait, là, ce sont 2 blushs, mais j'ai surtout utilisé un en blush et un en fard à paupières, histoire de vous montrer un petit peu tout un maquillage complet avec cette palette-ci. Mais là, ce sont vraiment 2 blushs. Alors, il y en a un qui est rose et l'autre qui est orange. Je ne sais pas si on peut bien voir. Là, vous voyez bien. Un rose et un orange. Voilà. Donc, celle-ci... C'est bête. Alors, je l'aime moins que l'autre. Voilà, je l'aime moins que l'autre. Celle-ci, pour l'instant, je vais aussi la garder. Voilà. Mais je pense qu'à terme, je la ferai voyager, celle-ci, puisque, mis à part les blushs aussi, vraiment, je suis en pénurie de crème pour le teint, enfin, de crème de fond de teint en poudre. Je pense pas, ce marron-là, je pense que je vais pas trop l'utiliser. Donc, celle-ci, voilà, je la garde parce que je la trouve sympathique, mais je pense qu'à terme, je la garderai pas. Et la dernière palette, c'est la 01 P6. Et celle-ci, c'est vraiment une palette pour le contouring. Mais voilà, vous savez que je ne suis pas une grande fan de contouring. Je l'avais pris pour éventuellement mettre sur des clientes ou des choses comme ça pour réchauffer un peu le teint. Ou ça me permet d'avoir aussi des poudres si j'avais eu à maquiller des personnes mates de peau. Du coup, j'aurais eu aussi une palette de fond de teint poudre en différents coloris. Voilà. Donc vous avez vraiment quelque chose de... Alors moi ce que j'ai fait c'est que je vous ai montré, je vous ai fait 2 jours de suite où j'ai utilisé une ligne et le lendemain j'ai utilisé une autre ligne. Donc ça j'ai utilisé sous les yeux en fond de teint complet et en blush. Et la même chose sous les yeux et arcade sourcilière, le teint complet et en blush. Voilà, je me suis un petit peu amusée comme ceci. Je pense que je vais la garder, mais dans ma mallette pro, celle-ci, puisque je suis pas vraiment une adepte du contouring et je suis pas non plus trop une adepte du je réchauffe mon teint en coup de soleil. Donc je pense pas que je vais la garder pour moi, mais je pense que je vais la mettre quand même dans un coin quand même de mon matos, au cas où un jour j'ai à maquiller des personnes un peu mates de peau ou autres, ça peut toujours servir. Voilà le bilan de tout ça. J'espère en tout cas que mon avis vous aura plu. Profitez des soldes, surtout quand c'est tout à moins 50% sur PB Cosmétiques. On est en plein dans la période des soldes, donc guettez. Allez voir sur le site PB Cosmétiques parce que ces palettes-là ne sont à la base pas très chères, mais à moins 50%, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Je vous laisse avec, donc j'ai encore dit voilà, hein. Je sais qu'en ce moment je dis beaucoup voilà, je suis désolée, c'est pas quelque chose que je contrôle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que mon avis sur ces palettes et surtout sur la marque PB vous conforte un peu dans l'idée d'éventuellement passer une commande, parce que c'est vraiment ma marque préférée. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.